Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu peut-être sur mes réseaux sociaux, j'ai fait un sondage pour savoir quelle était la prochaine vidéo que j'allais faire sur ma chaîne. Je me battais un petit peu avec 4 sujets. Globalement, entre Facebook et Twitter, c'est le Basic Attention Token, donc le navigateur Brave, que vous m'avez demandé de présenter. Alors je suis content parce que les deux sujets que j'avais le plus envie de présenter, c'est les deux sujets qui ont eu le plus de votes. Premièrement, le Basic Attention Token, mais j'avais aussi envie de vous présenter et de vous faire une vidéo sur la valeur d'un token. Comment est-ce qu'on l'estime, quels sont les pièges, tout ce qu'il faut regarder sur la vraie valeur d'une crypto-monnaie. Globalement, les deux sujets qui ont eu le plus de votes, ce sont les deux sujets qui sont sortis, les deux sujets que j'aime le plus, et donc ce sera les deux prochaines vidéos que je vais traiter. Alors premièrement, cette vidéo-là sur le Basic Attention Token, et la prochaine, je sais pas, parce que je vais également à Monaco, peut-être que je vous ferai une petite vidéo là-bas, mais en gros, le prochain sujet que je vais vous amener aussi, ce sera sur la valeur d'une crypto-monnaie. Alors déjà, le Basic Attention Token, merci d'avoir voté là-dessus, je vous invite à me suivre sur mes réseaux. J'en profite donc pour vous dire de vous abonner aux réseaux sociaux, car un jour ou l'autre, je referai un nouveau sondage et c'est la communauté qui choisira quel sera le prochain sujet de vidéo de ma chaîne. Maintenant, on est devant le fait accompli, le Basic Attention Token, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un token qui se base sur un navigateur internet. Alors des navigateurs, vous en connaissez déjà, Google, Chrome, Safari, Mozilla. D'ailleurs, le créateur de Brave, le créateur du Basic Attention Token, c'est une personne qui a été à la direction de Mozilla Firefox. Donc c'est une personne qui a du background. Cette personne-là a décidé de créer une crypto-monnaie avec un navigateur internet afin de, on va dire, apporter de l'équité dans le système publicitaire. En gros, cette crypto-monnaie répond vraiment à un use case, ça répond vraiment à un pain point. Il y avait un problème dans la vie de tous les jours et on s'est dit, avec la technologie de la blockchain et de la décentralisation, avec une crypto-monnaie, on va pouvoir apporter de l'équité dans ce domaine-là. Afin de vous faire comprendre où était le problème principal dans le monde de la publicité sur Internet avant ça. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le système de la pub, ça fonctionne avec 3 acteurs. Le consommateur, l'utilisateur, celui qui va voir la pub, donc les gens comme vous et moi, ceux qui utilisent Internet. Les publishers, d'accord, ceux qui publient, c'est-à-dire les Facebook, les gens qui ont les sites Internet, les gens qui ont l'audience, ceux qui vont afficher la pub que vous allez voir, principalement Facebook ou Google, pour vous donner un exemple. Et ensuite, il y a l'advertiser, c'est-à-dire celui qui paye pour mettre la pub. On imagine très simplement pour l'exemple, on va prendre Facebook en publisher et on va prendre Ikea en advertiser. Ikea veut être connu, ils vont payer Facebook, Facebook va faire de l'affichage et vous allez voir les pubs. Dès que vous avez vu une pub, Facebook va réclamer 1 centime, 10 centimes, enfin bref, ça c'est pas la question, à Ikea. Donc pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Pour faire très très simple, on a un espèce de... Déjà, on a les utilisateurs, les gens comme vous et moi, donc la populace, quoi, le grand nombre, qui échangent directement en liaison avec du coup le publisher. Le publisher, il est ici. Ici, on voit tout ce qui va avoir user, c'est-à-dire utilisateur, toutes les personnes qui vont pouvoir voir ces publicités. Le publisher, principalement, je le représente avec une page web, puisque c'est lui qui va en quelque sorte avoir les ads, c'est-à-dire les endroits où on peut afficher les pubs. Et ensuite, il va y avoir l'advertiser. L'advertiser, lui, le seul truc qu'il a, c'est le porte-monnaie. Donc, advertiser, celui qui a besoin d'être connu. Et lui, tout ce qu'il a, globalement, c'est la bourse avec les dollars dedans, puisque c'est lui qui va payer pour afficher ses pubs sur Facebook. Donc voilà les 3 entités qui représentent aujourd'hui le monde de la publicité. Le problème qu'il y a du coup, c'est que c'est unilatéral. Principalement, l'advertiser, il paye le publisher, c'est-à-dire qu'il va dépenser du coup de l'argent. C'est lui qui dépense de l'argent. Le publisher, lui, contre cet argent, il va mettre la publicité Ikea, ou enfin bref, vous l'avez compris, sur le site internet. Vous connectez, encore une fois, c'est un exemple, on est sur Facebook, c'est un petit pied de nez parce que je vais en parler à la fin de la journée. Vous connectez, les gens comme vous et moi qui utilisent Internet, nous, on va juste voir les pubs. Ceci est un œil, que ce soit bien clair. Et à chaque fois qu'on va voir les pubs, Facebook va compter. Aujourd'hui, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs. Il y a 5 personnes qui ont vu les publicités. Du coup, je réclame, selon le contrat, si c'est 1 centime par vue, par exemple, je réclame 0,05 $ à l'advertiser. Bref, vous l'aurez compris, le problème de ce système publicitaire, c'est qu'il est unilatéral. C'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire que l'advertiser, c'est toujours lui qui paye.
Encore, il paye pour un service qu'il connaît, donc ça va, c'est plutôt fair. Celui qui paye, il accepte. Le publisher, c'est celui qui va tout le temps gagner de l'argent, donc il n'y a que lui qui gagne. Et là où il y a un manque d'équité, c'est l'user. L'user, lui, c'est celui qui est exploité en quelque sorte parce qu'il ne reçoit pas de connaissances, pas de valeur, pas d'argent. Par contre, c'est lui qui génère la plus-value puisque c'est lui qui va être affecté par la pub et qui va faire que désormais Ikea est connu grâce au publisher, en gros. Là, le but de cette personne qui a tout simplement créé et qui a eu le concept de Basic Attention Token, c'est de se dire on essaye de rapporter de l'équité. D'abord, on crée un navigateur qui est différent, un navigateur sur lequel il n'y a pas de pub, mais quand il y a des pubs, eh bien on arrive à remettre de l'équitabilité en quelque sorte dans ce rapport. C'est-à-dire que le Basic Attention Token fonctionne de la sorte. Le Basic Attention Token, et d'ailleurs c'est le logo, vous allez peut-être le comprendre aujourd'hui grâce à ça, hop, c'est un espèce de triangle qui relie de façon un peu plus honnête ce rapport entre l'utilisateur, le publisher et l'advertiser. Hop. Mon logo Basic Attention Token est à pleurer, mais j'en ai conscience, hein, sachez-le. Au pire du pire, c'est pas grave. Hop. Tac. Alors, ici, on a du coup les utilisateurs. Les users, ils vont être ici. De l'autre côté, ici, on va avoir les advertisers. On va appeler ça les ADS, ceux qui payent. Et en bas, on va avoir définitivement les publishers, c'est-à-dire ceux qui affichent la publicité. Les Facebook, les Google, etc. Le but, c'est de se dire, ok, le publisher, c'est son business model d'afficher. Donc de base, plus aucune pub sur les sites internet, sauf les sites internet où l'utilisateur a dit, moi, je veux bien voir des pubs. Premièrement. Donc ça, c'est le premier modèle du navigateur internet Brave, dont le logo s'affiche à l'écran. Ensuite, les ads, c'est-à-dire que ces gens-là, les advertisers, ont toujours besoin de se faire connaître. Donc il y a toujours un modèle où ils peuvent dépenser de l'argent. On peut toujours. Mais on peut dépenser de l'argent en étant partenaire avec le navigateur Brave. C'est-à-dire qu'on contacte Brave, on dit voilà, moi j'aimerais bien être connu, j'aimerais être vu par 50 000 personnes, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et là, le système de Brave, donc le système du BAT, qui est le système de ce token, c'est là que l'équité intervient. C'est-à-dire que les publishers, ça va pas être seulement les sites internet, c'est possible, d'accord? On va avoir des sites partenaires Brave où il va y avoir des publicités, mais il va y avoir également le navigateur internet, c'est-à-dire que vous allez choisir, vous en tant qu'utilisateur, où est-ce que vous acceptez de voir des pubs et où est-ce que vous ne voulez surtout pas en voir. Dès que quelqu'un va voir une pub, donc je suis utilisateur, d'accord? Donc on est dans cette partie-là. Dès que quelqu'un va voir une pub, non seulement le publisher va gagner de l'argent, donc si c'est Brave qui a affiché la pub, Brave récupère une partie. Si vous êtes sur Facebook, que vous avez vu une pub, Facebook n'est pas partenaire en l'occurrence, hein, c'est pour l'exemple encore une fois, eh bien Facebook va récupérer une partie, c'est quand même le publisher qui travaille et qui vous met en relation avec l'advertiser, donc c'est quand même à lui de gagner de l'argent, mais une partie est reversée également à l'utilisateur. C'est-à-dire que premièrement, ça coûte moins cher à l'advertiser, globalement ça va lui coûter moins cher que s'il passait par un site traditionnel. En plus de ça, dès qu'il va dépenser ses dollars, une partie va partir en effet, il y a une partie qui va aller dans les poches du publisher, puisque c'est lui qui vous a mis en relation avec l'utilisateur, mais il y a une autre partie qui va revenir dans la poche directement à l'utilisateur. D'ailleurs, Brave vous demande même ouvertement à certains moments, est-ce que vous voulez voir beaucoup de pubs ou moins de pubs? Si vous voulez voir moins de pubs, on vous en met moins. Si vous voulez voir pas de pubs du tout, on vous enlève, 0 pub sur votre navigateur internet, c'est notre engagement. Et en contrepartie, ils vous disent par contre, sur toutes les pubs que vous allez voir, non seulement vous allez prendre une partie, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je vais vous donner tous les chiffres après, j'ai fait des tests sur 24 heures et sur 12 heures sur chaque navigateur, des nouveaux navigateurs, etc. Globalement, sur une période de 24 heures, vous allez gagner entre 30 centimes et 80 centimes d'euros, sans rien faire, juste en voyant les pubs. Et pour vous, ça va vous paraître totalement commun, parce que c'est déjà ce qu'on fait en fait, en utilisant Google, en utilisant tous les autres moteurs de recherche, on voit déjà des pubs partout. Le but, c'est simplement de se dire que ça ne va rien changer, mais que vous allez pouvoir générer un petit peu de profit. Encore une fois, on parle de miettes, d'accord? Le but, ce n'est pas du tout de se dire « Ah, je vais utiliser Brave et je vais arrêter de travailler puisque je vais gagner de l'argent avec le navigateur. » C'est juste un moyen de remettre en quelque sorte l'équité. D'ailleurs, je vais vous le montrer en vous présentant le navigateur et pas dans cette intro, mais je vais vous montrer que le navigateur Brave, il y a plein de choses qu'il essaye de remettre à norme. Il n'y a pas que le partage financier entre l'advertiser, le publisher et l'utilisateur. Malgré tout, c'est la grosse baseline, c'est la répartition de la richesse et c'est surtout ça qui fait que le BAT a un intérêt. Le Basic Attention Token,
son nom vient de là, l'intention basique, eh bien, c'est pour remettre de l'équité dans cet échange-là. En réalité, le navigateur Brave apporte beaucoup plus de choses, mais Brave plus le token, ça commence à faire quelque chose de sympa. Maintenant que vous avez compris le principe du jeton et comment il marche, on va passer à l'application, c'est-à-dire que je vais vous montrer sur l'ordinateur comment ça marche. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise Brave depuis peu, alors que l'idée me plaît depuis plus d'1 an. On va faire le tour, comment ça fonctionne, comment l'installer, comment vous pouvez gagner de l'argent en surfant sur Internet, mais aussi en partageant l'idée en quelque sorte. Et pour finir, on va parler des limites du navigateur Brave. Et si je devais dire quelques points négatifs, quels seraient ces points? Alors, comment ça marche? Premièrement, téléchargez-le. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Vous téléchargez le navigateur et vous le lancez. Globalement, la petite particularité, c'est qu'il vous donne quelques infos, c'est-à-dire combien de trackers est-ce que Brave a bloqué pour vous, combien de publicités il a bloqué, combien de trucs il a upgrade pour vous, et en tout, depuis que vous l'utilisez, combien de temps de votre vie vous avez gagné parce qu'il n'y a pas toutes ces pubs. C'est-à-dire que de base, là, quand vous lancez un site internet, il va y avoir un temps de chargement supplémentaire parce qu'il y a des pubs à charger. Là, le but, c'est qu'il n'y ait pas justement... Oula. C'est qu'il n'y ait pas justement ce temps de chargement supplémentaire. Hop. Je vais regarder avec vous, je vais visionner avec vous globalement. Alors lui, c'est le créateur, hein. C'est du coup le créateur du Basic Attention Token et c'est l'ancien gérant de Mozilla Firefox. Globalement, il vous explique les bases, comment ça fonctionne, le navigateur Brave et pourquoi ils l'ont créé. Très rapidement, je la regarde avec vous. Hop, il explique les mêmes choses, en gros cette espèce de triangle, qu'actuellement c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent de l'argent et comment va l'argent et le fait que l'utilisateur lui ne gagne rien. Il vous explique également comment ils arrivent à gagner de l'argent avec les publicités et il vous explique en moyenne la batterie que ça prend à votre téléphone, le nombre de temps que vous perdez à chaque fois qu'il y a des pubs. Vous allez retrouver toutes ces datas-là sur basicattentiontoken.org, un lien qui sera évidemment dans la description. La première étape, c'est que là, il vous explique que du coup, il développe un navigateur Internet protégé. Ça, vous allez le retrouver, on appelle ça le Brave Shield, c'est-à-dire le bouclier Brave. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Il y a certains sites où on a besoin de laisser les pubs. Je ne sais pas si ça vous arrive de regarder des films en streaming, mais si vous avez bloqué les pubs, vous ne pouvez pas regarder ces films. Vous pouvez à tout moment déconnecter le Shield. En haut, là, vous voyez, il y a un truc, on peut tout de suite le déconnecter. En attendant, quand vous le laissez activer, ça vous dit, vous pouvez le régler également dans les paramètres. Est-ce que vous voulez bloquer toutes les pubs ou est-ce que vous voulez bloquer les pubs, les cookies, les trackers, etc., etc. De base, moi, j'active tout. Si je vois qu'il y a un truc qui se passe mal ou qui marche pas bien, je désactive le bouclier. Mais en attendant, la plupart du temps, ça se passe bien. Ça, c'est la première étape du navigateur Brave. Le but, c'est de mettre des sécurités, des protections. Ensuite, on vous explique, bon, c'est décentralisé, la valeur du token, elle varie, c'est une crypto-monnaie comme une autre. Moi, le but, c'est vraiment de vous présenter le produit fini. Je suis pas là pour vous dire si c'est, pour l'instant, la crypto-monnaie qu'il faut acheter ou pas, même si je vous donnerai un avis à la fin de cette vidéo pour vous dire ce que j'en pense sur sa valeur actuelle, sur sa supply, etc. Voilà. En plus de ça, bon, ça garantit certaines fraudes également, mais moi, je n'irai pas là-dessus, je vous en parlerai pas jusque-là. Mais c'est vrai que du coup, ça redéfinit un petit peu qui a le droit de faire des pubs, comment, et du coup les pubs sont prévalidées, donc il y a moins de scams si vous voulez. Alors qu'actuellement Google, Facebook, bon Facebook c'est particulier au niveau de la crypto-monnaie, globalement c'est donc principalement on va dire l'expérience utilisateur, donc pour augmenter la rapidité de votre navigateur internet, ensuite pour remettre un petit peu d'équité dans cet échange entre l'advertiser, le publisher et l'utilisateur. Du coup voilà comment fonctionne le Basic Attention Token. Ça connecte tout le monde en même temps, l'utilisateur gagne et le publisher aussi, et donc ça apporte un petit peu d'équité. Vous retrouvez bien sûr toute la data, vous comprenez maintenant le triangle, pourquoi le triangle pour le token, c'est pour la liaison entre ces trois personnes. Vous avez bien entendu le white paper que je vous invite à lire si un jour vous allez investir là-dedans, et ça vous donne plein de data. Pourquoi c'est mieux pour les publishers, pourquoi les utilisateurs sont abusés, parce que globalement c'est eux qui génèrent la plus-value, mais eux ils gagnent rien, et globalement les advertisers, ceux qui payent, ils perdent en efficacité et ils ont un mauvais targeting, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas toucher les bonnes personnes facilement. Voilà le but d'équité. Donc on vous présente Brave, le token BAT, et on vous explique pourquoi c'est un nouveau deal, comment ça fonctionne. Bien entendu, le mieux c'est que vous alliez vous-même lire en profondeur l'intérêt de ce navigateur-là. De base, un navigateur internet lancé par l'ancien gérant de Mozilla Firefox, ça faisait rêver. Au début, il y a eu toutes ces promesses, mais au tout début, Brave, c'est loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Maintenant, ça m'intéresse.
surtout depuis, le plus important pour moi, c'est que je me sente sur Brave aussi à l'aise que sur Google Chrome ou sur Mozilla. Le truc qui m'a embêté, c'est qu'au tout premier jour, quand Brave est sorti, franchement, c'est vraiment si on aimait la méthodologie et l'idée blockchain, décentralisation et équité qu'on allait dessus. Franchement, c'était pas propre, ça marchait pas super bien, la plupart des sites fonctionnaient mal. Aujourd'hui, vraiment, ils ont fait des paramètres. Voilà, là il y a une pub par exemple, c'est l'exemple parfait. Une pub qui arrive sur Brave et vous pouvez la fermer. Et cette pub-là, elle m'a généré, je sais pas combien, quelques centimes. Je vais vous montrer ça après. Premièrement, le premier point qui fait qu'aujourd'hui ça me plaît plus Brave, parce que c'est ça que je vais commencer à faire, à vous présenter maintenant, c'est l'expérience utilisateur, c'est le fait qu'on se sent vraiment à l'aise. Déjà, moi, j'ai pu en un clic importer tous mes favoris. La barre que vous voyez là-haut, j'ai besoin de ça pour bosser. On peut l'importer, c'est-à-dire que quand vous ouvrez Brave et que vous allez dans les paramètres, ça c'est le Shield, hop, on va aller dans les paramètres pour que je puisse vous montrer. On arrive donc dans les paramètres de Brave. Donc là, globalement, c'est les paramètres basiques d'un navigateur Internet. Et vous allez très vite pouvoir voir qu'ici, vous pouvez importer le bookmark et les paramètres de tous vos anciens navigateurs pour très vite avoir l'impression qu'en étant sur Brave, vous êtes comme à la maison, en gros. Ensuite, vous pouvez choisir, régler votre thème, etc. Vous pouvez mettre Google. De base, vous allez avoir Quant. Moi, j'utilise Google pour gagner du temps. Quant, c'est quand même un truc génial qui est en partenariat avec Brave. En gros, c'est un navigateur qui vous sécurise beaucoup plus et qui ne vous prend pas vos données. Globalement, un jour, j'ai assisté à une conférence où on m'a montré qu'en utilisant Google, eh bien, moi, je me suis connecté à mon compte Google et ça m'a retracé tous les déplacements que j'ai eus depuis ma naissance. En gros, depuis mon compte Google, tous les endroits où j'ai été. Quand j'étais gosse et que j'ai voyagé en Chine, j'ai vu toutes les villes où j'ai été en Chine. Et aujourd'hui, quand je vais au boulot, Google est capable de dire si j'y vais en voiture ou en moto et ça dessine mes trajectoires. Ça m'a fait flipper. Quant, parmi des centaines d'autres fonctionnalités, ça vous permet de vous protéger. Si ça vous intéresse, allez creuser un petit peu plus. Moi, en attendant, j'utilise Google pour l'efficacité, c'est le seul truc que je regarde. Mais en attendant, Quant, c'est un projet intéressant. Donc, de base, au lieu de l'enlever sans réfléchir, si ça vous intéresse, creusez un petit peu, je pense que vous ne serez pas déçus. Bref, on va arrêter de parler des settings de Brave. L'avantage aujourd'hui, je vous le dis, c'est que je me sens comme à la maison. Je n'ai pas l'impression de faire des efforts et d'aller sur un navigateur moins efficace juste pour soutenir le projet. Ça, c'était la première step importante pour moi. Au début, ce n'était pas le cas et c'est pour ça que même si j'aimais bien le projet, je ne l'utilisais pas. Ensuite, Brave Reward. Alors, plusieurs choses. Vous allez arriver à la base, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que vous activez, qu'est-ce que vous activez pas? Déjà, moi là, j'ai 24 Basic Attention Token, donc ça fait environ 8 €. Vous pouvez en rajouter, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Soit déposer des BAT, mais aussi envoyer des Bitcoin, Ether ou Litecoin, à vous de voir. Vous pouvez du coup activer Brave Reward. Alors comment ça marche? Premièrement, je fais la visite en tant qu'utilisateur et ensuite, je vais vous dire en tant que publisher. Comme vous le savez avec Asher ou Just Mining ou d'autres de mes sites internet, je connais les deux façades du coup. Je vais pouvoir vous les présenter. Comme ça, vous vous ferez une idée de est-ce que c'est juste ou non, qu'est-ce que je suis prêt à faire comme concession ou non, mais au moins vous aurez vraiment une overview, un 360 degrés sur l'environnement. Alors, la visite en tant qu'utilisateur. Brave Reward, le concept à la base, c'est que dès que vous allez voir une pub, vous allez gagner de l'argent. Pour l'instant, il n'y a que les pubs de Brave. Et il y a 2-3 sites internet où vous pouvez voir des vraies pubs Brave. Dans la roadmap du projet, c'est d'avoir plein de sites partenaires. Mais c'est le début. Il faut bien comprendre que le système ne vous permet pas d'avoir encore beaucoup de pubs parce qu'il n'y a pas encore suffisamment de partenaires. Ça avance. Il faut bien avoir ça en tête. Donc là, vous pouvez l'activer. Ça veut dire j'accepte d'avoir des pubs. Globalement, moi, en 48 heures d'utilisation normale, j'ai généré 1,5 BAT, donc environ 54 centimes. Sur mon téléphone, en 24 heures, j'avais pas généré de bonus, mais il y avait marqué que j'avais le droit de réclamer mes BAT et j'ai reçu 15 bahts, c'est-à-dire environ 5 $. Des fois, ça me le propose sur certains navigateurs. Sur ce PC-là, en 24 heures, j'ai généré 40 centimes. Donc plus que celui-là, puisque j'ai généré 54 en 2 jours. Bref, ça va varier, mais ça va dépendre du nombre de pubs que vous allez voir. Donc non seulement de si vous naviguez beaucoup ou si vous faites rien. Globalement, je travaille beaucoup avec ces PC, mais je navigue pas vraiment sur des sites partenaires Brave. C'est juste les pubs du navigateur. Il faut savoir également que vous pouvez régler ici le nombre de pubs que vous voulez voir. Moi, j'ai mis 5 pubs par heure. Vous pouvez limiter à une pub pour gagner un petit peu, mais de ne pas vous faire spammer. Globalement, 5 pubs par heure, je ne les vois même pas. C'est ce que je me prenais dans la tête avec un navigateur normal. Ça, c'est le concept de Ads. Ensuite, vous allez avoir l'auto-contribute. Alors, pour comprendre ça, je dois vous expliquer comment ça fonctionne. On va aller sur ma chaîne YouTube. Moi, je me suis déclaré en tant que publisher officiel. J'accepte d'être partenaire Brave. Et donc, ça veut dire 2 choses. Premièrement, toutes les personnes sur ma page vont pouvoir me faire un don, c'est-à-dire que vous allez pouvoir send a tip. Vous pouvez faire ça pour tous les projets qui se sont mis en partenaire officiel. Je prends un exemple tout simple. Est-ce que Bitcoin.fr l'a fait?
Je regarde juste, hein, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Bitcoin.fr, tac. Est-ce qu'on peut leur faire un don? Voilà, ils ne sont pas encore vérifiés, c'est-à-dire que Bitcoin.fr n'ont pas encore fait la démarche pour devenir partenaire officiel de Basic Attention Token. Peut-être que cette vidéo les motivera à le faire. Je sais que le Journal du Coin en a déjà parlé du Basic Attention Token, donc ils ont dû le faire, je pense. Tac, vous voyez, le Basic Attention Token est le Journal du Coin est un partenaire officiel, donc je peux leur envoyer un tips. De la même façon, vous pouvez déjà en envoyer à Bitcoin.fr. Par contre, ils les recevront que si ils deviennent partenaires officiels. Une motivation supplémentaire pour le devenir. Bref, vous pouvez également du coup sur ma chaîne, il y a deux moyens du coup de faire des tips. Soit on envoie un tip de base, on dit je vais envoyer voilà 1,80€, 3,60€ ou 7€, d'accord. Là il y a le petit mot que je vous ai mis, je me suis rendu compte que le petit mot n'est pas bien passé, mais globalement... Vous pouvez afficher un petit mot si vous êtes un publisher à toutes les personnes qui vont passer sur votre site. Et vous pouvez même régler un auto-contribute, c'est-à-dire tous les mois, moi je veux bien donner un Basic Attention Token à tel YouTuber, à tel site internet, etc. Donc c'est vraiment un truc où les tokens que vous allez gagner, soit vous pouvez les revendre contre des euros, d'accord, soit vous pouvez décider de les redistribuer à des projets que vous voulez supporter. C'est absolument pas une invitation à me faire des tips, mais c'est vrai que globalement, c'est la seule way par laquelle j'en ai déjà reçu. D'ailleurs, aux quelques-uns qui m'ont déjà fait des tips sans jamais que je présente le Basic Attention Token, merci les gars, c'est sympa. Je crois que j'ai reçu une centaine d'euros en tout. C'est pas tombé dans le néant, ça a été récupéré. Je vous remercie. Voilà, tout ça pour vous dire que ça fonctionne comme ça. Donc là, vous pouvez régler l'auto-contribute ou non, dire combien vous voulez mettre tous les mois automatiquement, sachant que ça va piocher principalement dans ce que vous avez gagné en visitant des pubs. Si jamais ça suffit pas, ça mettra le petit message que vous avez vu là. Hein. Là, ce qui a dû se passer, c'est que j'avais dû mettre un auto-truc et j'avais pas les montants. Du coup, ça a dit, on n'a pas pu payer, tout simplement. Du coup, voilà, et vous allez pouvoir mettre, voilà, moi je veux supporter tel site, tel site, tel site et je veux donner tant. Si ça vous intéresse pas, vous déconnectez tout simplement. Le dernier point, c'est un dernier onglet qui vous dit à qui vous avez donné. Voilà, moi j'ai donné une fois un BAT à Just Mining. Ça me donne la date à laquelle j'ai donné, le montant et c'était pour faire un test, etc. Dans les paramètres, vous pouvez évidemment connecter votre wallet Brave à votre banque Uphold. C'est un compte que vous pouvez ouvrir, hein, c'est comme un compte sur un autre exchange, etc. Si vous utilisez la crypto-monnaie et que vous la redistribuez soit en donnant des tips, soit en faisant des tips automatiques tous les mois, vous n'avez pas besoin de faire ça. Par contre, si un jour vous voulez retirer les tokens BAT contre de l'argent, des euros ou même du Bitcoin, vous allez devoir connecter votre wallet BAT avec un compte Uphold. Il y a plein de gens qui disent qu'est-ce que c'est Uphold, comment ça marche. Uphold, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche dans la petite fiche à l'écran sur Universal Protocol. C'est eux qui sont en train de créer une nouvelle crypto-monnaie et c'est aussi une banque. C'est eux qui apportent l'assurance dans un des projets que je vous ai présenté. En attendant, c'est quelque chose de costaud et ils sont en partenariat direct avec Brave. D'ailleurs, je suis sûr que eux, ils sont vérifiés, évidemment. Ce sont des partenaires vérifiés de Basic Attention Token. Hop. Voilà, maintenant qu'on a parlé de ça, bon bref, historique, vos bookmarks et vos téléchargements, ça reste un navigateur internet comme un autre. Et globalement, moi maintenant quand je l'ouvre, je l'utilise tout simplement comme un navigateur internet. Le truc qui me plaît bien, c'est que pour la première fois, j'ai vraiment pas l'impression de faire un effort. C'est-à-dire que j'utilise pas Brave en me disant ouais, ça va être nul, ça va bugger. C'est vraiment pour soutenir le projet. Non, là, ils ont réussi à faire un navigateur internet qui fonctionne aussi bien que Google Chrome, par exemple. Petit bémol, je dois le reconnaître, de temps en temps, vous avez des petits bugs. Par exemple, sur Twitter, des fois, il y a un petit bug au niveau des sondages. Je suis obligé d'enlever le bouclier pour le faire apparaître. Pareil, il y a quelques sites en streaming où ça charge mal, vous êtes obligé d'aller déconnecter votre bouclier. Avant, il fallait aller dans les paramètres. Maintenant, quand ça ne marche pas, vous cliquez là-haut, déconnectez le bouclier, hop, et ça marche très bien, comme si vous étiez sur un navigateur tout à fait normal. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Les limites de Brave, c'est que ça va avancer étape par étape, petit à petit, et ça, c'est vraiment important. Maintenant, je vais vous parler du côté publisher. Alors, vous l'avez compris, vous pouvez gagner de l'argent en étant publisher. Deux voies. Soit vous avez une page, vous la mettez en publisher officiel. À ce moment-là, soit les gens vous envoient des tips, des dons s'ils en ont envie, soit un jour, Brave, c'est pas le cas pour l'instant, mais Brave peut vous proposer, on a vu que tu étais publisher officiel, est-ce que sur tes vidéos YouTube, ça t'intéresse d'avoir les pubs Basic Attention Token en premier ? Et à ce moment-là, peut-être qu'ils vont mieux nous payer que YouTube, par exemple. Ou, à contrario, ils peuvent vous dire, voilà, vous avez un site internet, ils pourraient proposer au JDC, par exemple, vous avez un site internet, est-ce que ça vous intéresse de mettre une pub ? On vous donnera tant de BAT à chaque fois que vous ferez tant de vues, par exemple.
C'est une possibilité. La deuxième option n'est pas encore disponible, il n'y a que le système de tips, mais vu comme ils avancent et vu comme ils ont été rigoureux et qu'ils ont respecté leur roadmap, ça devrait arriver très bientôt. En attendant, il y a une troisième way pour gagner de l'argent, vous pouvez avoir un système d'affiliation. Je ne savais pas qu'il existait, je ne sais pas s'il fonctionne encore, je crois, mais globalement, vous pouvez inviter vos amis à utiliser le Basic Attention Token. Je crois que vos amis vont avoir un bonus, un jour on va leur proposer un airdrop de tokens, 5 à 10 tokens en disant voilà, vous avez été invité, vous avez le droit de réclamer vos tokens gratuits. Et en plus de ça, il y a 5 $ pour la personne qui vous a invité. D'ailleurs, si vous passez par mon lien dans la description, je crois que je gagnerai 5 $. Je suis pas sûr parce que c'est vraiment pas clair. Je vais essayer de vous montrer uniquement si vous l'utilisez Brave définitivement. Bref, c'est des clopinettes, d'accord? On est sur des tout petits montants, même si j'ai 100 personnes qui viennent et qui utilisent définitivement Brave, on est sur des petits montants. Mais je trouve ça cool parce que ça prouve qu'ils sont vraiment dans la dynamique. Leur but, c'est de démocratiser. Ils ont compris que leur limite, la limite du Basic Attention Token, c'est le nombre de personnes qui utilisera la crypto-monnaie et la blockchain. Donc le truc qui est sympa avec ce projet, c'est que développer ce projet, c'est aussi développer globalement des use cases, des usages. Aujourd'hui, il y a trop peu de projets qui ont sorti un produit utile. Brave fait désormais partie de ça. Alors hop, je vais vous montrer mon espace publisher. Me voilà connecté. Donc là, on voit mon gift total, c'est-à-dire ce que je vais avoir au prochain paiement, donc ça fait environ 30 €. Hop, on voit la dernière fois que j'ai été payé, j'ai dû recevoir environ pareil, 30 € sur mon compte Uphold que j'ai connecté, d'accord. On voit qu'avec mon lien, il y a 4 personnes qui ont téléchargé Brave et qu'il y a une personne qui l'a installé totalement. Là, vous voyez tous les sites que vous avez officiellement, donc les différentes sociétés dans lesquelles je bosse et les différentes sociétés qui bossent avec moi, et globalement ma chaîne YouTube Asher. Là, ça vous donne un referral link et je crois que c'est, voilà, moi c'est ça, c'est ce lien-là que je vais vous mettre en description et je crois, c'est pas clair, c'est écrit nulle part, donc je sais même plus, c'est peut-être plus valable. Mais en attendant, il me semble de ce que j'ai vu sur internet que avec ce lien-là, quand quelqu'un télécharge et utilise le navigateur, vous allez recevoir au bout d'un mois ou 2 mois 5 $, je crois. Je vous laisse creuser sur internet, mais globalement, le but du navigateur, c'est pas ça, et cette offre, je pense qu'elle durera pas dans le temps. Je pense que c'est sur du court terme. Bref, vous choisissez tous les sites, et ici, vous pouvez ajouter des nouveaux sites pour qu'ils deviennent partenaires officiels. Si jamais vous avez pas de site internet, pas de chaîne YouTube, mais que vous voulez quand même partager Brave à vos amis, vous pouvez ajouter votre channel, et donc après, vous aurez votre lien que vous pourrez partager à vos amis. Globalement, c'est là que vous allez manager ce qui va arriver sur votre compte, et c'est là que vous allez voir si vous avez des gens qui vous donnent des dons, etc., etc. Là, on voit, voilà, sur les 30 derniers jours, j'ai eu 118 BAT. BAT euros, on va voir ce que ça donne. Non, c'est ça. Basic Attention Token euro, j'ai eu 144 BAT, ça fait 46 €. Alors le BAT, tant mieux. Maintenant qu'on est dessus, comment ça marche? Le Basic Attention Token, à son apogée, il valait à peu près 80 centimes. Aujourd'hui, il est en train de bien remonter. Donc globalement là, maintenant que je vous ai présenté un petit peu tout, comment est-ce qu'on peut être publisher pour afficher, comment est-ce qu'on peut télécharger et être un simple participant, je vais vous donner financièrement mon avis sur le Basic Attention Token. Premièrement, est-ce que c'est bien? Est-ce que je le recommande? Deuxièmement, est-ce que c'est une bonne chose pour investir? Et troisièmement, est-ce que c'est un bon moyen d'investir maintenant? Premièrement, oui, pour moi je trouve que c'est révolutionnaire. Ils ont fait un truc énorme, c'est géré par des professionnels, il y a une très grosse équipe derrière, ils respectent leurs engagements qu'ils avaient donnés il y a 1 an, c'est-à-dire quand tout allait bien et que le Bitcoin explosait, et eux ils sont arrivés en juillet 2017. Donc les mecs continuent à survivre et puis super bien, quoi. Leur token vaut 40 centimes alors qu'on sait tous, on n'est pas dans un marché qui est très florissant. Donc globalement, oui, je le recommande. C'est énorme, c'est révolutionnaire. Et je pense même que c'est tellement ouf, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le Facebook Coin, apparemment il y aurait des rumeurs qui commenceraient à arriver en disant que ce serait le même concept, qu'il y aurait des gens sur Facebook, plus vous allez voir de pubs, plus vous allez gagner de Facebook Coin. Bref, le concept, je le trouve extraordinaire, équitable, on peut gagner un peu d'argent même si on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais c'est vraiment cool, je trouve ça vraiment sympa. Globalement, pour moi, c'est un projet qui a énormément de potentiel, et si un jour les crypto-monnaies explosent, pour moi, ce token va littéralement exploser. Présentation du token. Alors actuellement ça vaut 50 millions €, donc c'est pas un petit projet, d'accord. Oula, je vous dis une grosse bêtise. Capitalisation du marché, un demi-milliard de dollars. C'est le volume aujourd'hui, c'est-à-dire que 10% de ces demi-milliards ont été échangés aujourd'hui. Donc globalement c'est génial. Pour vous faire un petit peu rêver, ceux qui ont investi dans le BAT au tout début, s'ils revendent maintenant,
ils ont fait 1300% de plus-value, donc x13 sur leur investissement. Ça veut tout dire et rien dire. C'est la 24e plus grosse crypto-monnaie actuellement en circulation. Là, vous voyez, depuis sa création, sur un an, ça a perdu 24%. Depuis le début, ça a fait x13. Sur les 30 jours, 60 jours et sur les 1 heure. Bref, vous avez toute l'évolution. Le prix du token, les volumes qui commencent à être pas mal. C'est-à-dire que là, on a... là, par exemple, le 25 avril, sur un token qui valait environ 600 millions d'euros de capitalisation, il y a 130 millions qui ont été échangés dans la journée. Donc c'est facile d'en acheter, c'est facile d'en sortir. C'est important aussi. Maintenant, le truc à savoir, et pour répondre à la question, est-ce que moi j'investis dedans maintenant? Oui et non. C'est-à-dire non, je ne mets pas d'argent. À l'heure actuelle, je déconseille aux gens de mettre de l'argent dans le BAT, parce que je suis incapable de vous dire ce qui va se passer sur du court terme. Par contre, s'investir en temps, télécharger le navigateur, l'utiliser. Si vous êtes publisher, vous enregistrez, c'est ça le plus important, prendre le temps de devenir partenaire officiel pour que les gens puissent vous faire des dons et pour qu'un jour vous puissiez mettre des pubs, ça oui, je le recommande. Par contre, je conseille aux gens de s'investir en temps homme, mais pas encore en euros. Je dis pas qu'il ne faut pas investir dans le BAT, d'accord? Je dis pas que le BAT va pas monter à 1 euro, 5 euros, j'en sais rien. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, tout est lié au Bitcoin. Et c'est pour ça que je ne déconseille pas d'investir dans le BAT, mais je vous déconseille de mettre de l'argent maintenant. Pourquoi ? Tout est indexé au Bitcoin. Ce que je veux vous dire, c'est que le BAT, c'est une idée géniale. Mais là, le Bitcoin, vous savez qu'il est à un moment où, globalement, il va prendre un tournant. Soit il va se réeffondrer, voilà, ça c'est le Bitcoin depuis toujours. Soit il va se réeffondrer et il va aller plus bas pendant plusieurs mois ou peut-être même 1 an ou 2 ans. À ce moment-là, quoi qu'il arrive, si le Bitcoin est divisé par 3, si vous achetez le Basic Attention Token aujourd'hui, même si Brave c'est très bien, même si je recommande, globalement, si le Bitcoin s'effondre, votre token va s'effondrer aussi. Ça, il faut l'avoir en tête. Donc, comme je ne peux pas vous dire ce que le Bitcoin va nous faire sur les 2 prochains mois, j'ai pas envie de vous dire foncez tête baissée dans le BAT. Voilà. Après, ce que je suis certain, c'est que si le Bitcoin repart à la hausse, le Basic Attention Token va partir même encore plus haut. Car je pense réellement que si aujourd'hui je devais citer 10 projets dans le monde de la crypto-monnaie, je pense que je citerai le Basic Attention Token dans l'un des meilleurs. Du moins, dans l'un des projets qui a apporté une solution directe. C'est du concret. C'est ça qui m'aide dans la vie de tous les jours. Moi, vous savez, je travaille dans la blockchain, je fais des vidéos dessus, on a des entreprises dedans. C'est un exemple, c'est la preuve qu'il y a des gens qui, grâce à la blockchain, ont résolu des problèmes concrets. Ça me plaît, vraiment. Donc, c'est l'un des projets que je mettrai devant et j'ai confiance en lui. Moyen terme, je ne sais pas. Court terme, je sais encore moins. C'est pour ça que je ne veux pas vous conseiller. Le peu de fois où j'ai travaillé avec des entreprises qui m'ont fait donner le prix d'une crypto-monnaie dans les 6 prochains mois, vous savez que ça m'a desservi, très clairement. Donc maintenant, j'évite de faire ça. Mais globalement et honnêtement, je pense que si un jour la blockchain et les crypto-monnaies explosent, sur cette condition, si les crypto-monnaies explosent dans le long terme et la blockchain aussi, je pense pouvoir vous dire oui, le Basic Attention Token sera l'un des tokens qui va exploser à la hausse aussi. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous intéresser, rejoindre le Discord du token, commencer à utiliser le navigateur sur votre téléphone aussi. Sur le téléphone, j'ai pas pu vraiment approfondir, soyons très francs, mais globalement ça marche bien, c'est sympathique. Je n'ai pas eu de publicité encore sur le téléphone, alors que là on en a vu une tout à l'heure sur le navigateur. Par contre, ça m'a dit combien de publicité ça a bloqué, combien de secondes j'ai gagné. Et en cliquant en haut, à un moment il y avait marqué, voilà, vous avez le droit de réclamer des Basic Attention Token. Hop, je vous mets ce screen là de l'écran que je vous montrerai au montage. Et là, voilà, j'ai eu, vous venez d'utiliser Brave sur votre téléphone depuis 24 heures, vous pouvez réclamer des tokens gratuits. Faut le savoir, de temps en temps, Brave organise des trucs. Des fois, ils offrent des tokens à leurs utilisateurs les plus anciens. Des fois, ils font des airdrops pour les utilisateurs les plus actifs. Des fois, vous avez un petit pop-up qui s'ouvre, vous avez le droit de réclamer 10 tokens. Donc, ils essayent vraiment d'être dans un mood où ils veulent encourager les gens. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est engager les gens dans le projet. Ils peuvent pas, ils savent très bien que c'est pas 1 ou 2 euros qui vont vous faire changer votre façon de vivre. Mais globalement, ça va rien vous coûter. Franchement, c'est costaud aujourd'hui et ça va vous permettre de gagner des tokens qui un jour peut-être vont prendre de la valeur. Moi en tout cas, mes Basic Attention Tokens, j'en ai acheté un petit peu, que je me suis mis de côté à l'époque où il était à 25 centimes de dollars. Et là, je me suis promis que je ne revendrai pas mes Basic Attention Tokens. Tous les mois quand ça tombe, ça je le mets de côté parce que ces 40 euros là, un jour j'espère qu'ils vaudront 100 ou 200 euros. Donc je conseille de s'investir dedans, mais je ne conseille pas de mettre de l'argent, en tout cas pas vu la période où on ne sait pas ce que le Bitcoin va faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je la termine un petit peu dans un autre cadre. J'ai terminé le record hier soir. Normalement, quand vous allez voir cette vidéo, je serai sûrement dans l'avion. On décolle du coup pour Monaco, pour la Monaco International Blockchain. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu stressé parce que c'est ma première prise de parole dans une table ronde totalement en anglais. Il n'y aura pas de français.
Donc parler anglais c'est une chose, parler anglais lors d'une conférence avec beaucoup de gens autour, c'en est une autre. Mais bon, faut bien y aller étape par étape et il faut avancer. J'espère vraiment que cette vidéo sur le Basic Attention Token vous a plu. Vous étiez vraiment nombreux à la demander et j'avais vraiment envie de traiter le sujet. Vous retrouverez du coup tous les liens dans la description. Je vous invite à vous abonner évidemment pour me soutenir et pour suivre mon contenu et manquer aucune des vidéos. Je voulais également vous dire, je vous mets dans la description le bloc-notes numéro 5. Comme vous le savez, si vous le savez, c'est un truc que je sors toutes les 2 semaines. Je travaille dessus avec Thibaut et toujours une personne en collaboration. En l'occurrence, c'est Thomas Réveillon avec qui j'ai bossé. C'est une personne qui est dans le milieu de la blockchain et on sélectionne les news les plus incontournables des 2 dernières semaines afin de pouvoir permettre à ceux qui ont le moins de temps de s'informer quand même sur la blockchain et de rater aucune grosse actualité. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, il y a déjà un peu plus de 600 personnes qui suivent régulièrement le bloc-notes sur Medium. J'espère vraiment que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore elle sera quand, je ne sais pas encore ce sera quoi, mais en tout cas on traitera très bientôt le sujet, quelle est la vraie valeur d'une crypto, comment l'évaluer, comment essayer de, on va dire, d'évaluer au mieux la vraie valeur d'une crypto-monnaie quand on l'achète, histoire d'essayer de maîtriser son investissement. Voilà, c'était Owen, je vous dis à très bientôt. Au revoir.